Alors aujourd'hui, je sors la mitrailleuse là, parce que je viens de voir encore un truc absolument extraordinaire grâce au site No Angoisse qui relève encore une tartufferie scandaleuse de la part des laboratoires qui viennent de nous inventer un désordre provoquant oppositionnel. Attention, c'est donc le DPO, un nouveau syndrome. Alors vous comprenez ce que c'est que l'escroquerie morale de tous ces labos, c'est d'inventer tous les jours ou tous les trimestres ou tous les mois, je pense que c'est plus proche de tous les mois, des nouveaux syndromes comme ça, désordre provoquant positionnel. Donc votre enfant se met un doigt dans le nez, mais il y a un problème derrière, il y a un symptôme, il y a un diagnostic. Et donc certainement, il y a une molécule et un médicament à fournir, forcément. Vous savez, c'est l'histoire de tous ces troubles qu'on invente. Et moi, je crois qu'il est très net que nous avons affaire chez tous ces gens, soit à des commerçants, bien sûr, qui vendent du médicament à tour de bras, qu'ils créent pour... à mon avis, ce qu'il doit faire, c'est créer en fait le nom du symptôme en même temps que la notice qui va être vendue avec la molécule, avec le médicament. Il doit faire le médicament d'abord et puis ensuite il confie à des équipes marketing qui décident de trouver un diagnostic, un truc en top, toc, TOD, tout ça c'est pas mal. Un trouble obsessionnel, c'est toujours bien compulsif, tous ces mots-là, c'est très impressionnant pour le plouc de base, vous savez, j'allais dire le plouc de base, parce que pour arriver à gober ça, il faut vraiment être... Maintenant, il faut être illettré, quoi, il faut avoir un problème. Pour arriver à gober des trucs pareils, c'est fantastique. Enfin, cela dit, il y a beaucoup de gens qui je crois, ignorent complètement ça, ils débarquent de la Lune et on leur dit ça, alors ils sont impressionnés, ils ont entendu ça, donc je ne veux pas être trop dur non plus. Mais enfin, quand même, on voit sur les forums des gens, mais manipuler ce genre de vocabulaire, on peut leur sortir n'importe quel mot, et ça marche, on peut inventer tous les jours. Bon, moi je vous crée le désordre dilatoire de conscientisation dégénérative. C'est pas mal ça, je trouve que c'est pas mal. On pourrait créer le trouble de la superposition inhibitoire de l'ego. Ou, alors si on doit parler de doigt dans le nez, on n'a qu'à dire le désordre, comment on dit le doigt en latin, comment on dit, je sais pas comment on le dit. Enfin, faudrait trouver en latin comment on dit le doigt en latin. Le trouble cuni quoi, je sais pas. Enfin, on pourrait trouver un truc, je suis sûr qu'on pourrait trouver des trucs, c'est facile, vous prenez des mots latins et grecs et puis vous faites une petite soupe et vous arrivez à créer un trouble, hein, c'est facile. Et puis là-dessus, vous faites un petit médicament dans lequel vous mettez un peu de n'importe quoi, un peu de sucre, un peu de sel, un peu d'acétone, un peu d'aluminium parce que c'est à la mode, et puis une ou deux saloperies comme ça, et à base d'anxiolytiques évidemment, parce qu'il faut quand même rentabiliser la grosse marmite en anxiolytique. C'est quand même des cuves qui font des milliers de litres, donc il faut amortir tout ça. Et tiens, qu'est-ce que j'ai là? Bah, rien, c'est rien. Je vais finir par avoir des troubles. J'ai un trouble obsessionnel de l'étiquette, moi, parce que tu vois, je la vois qu'à l'écran, là. Je ne l'ai jamais vue sur ma chemise. Je dois avoir des graves problèmes, il faut absolument que je me fasse diagnostiquer. Donc, je ne sais pas, on peut inventer le trouble du doigt dans le nez. Alors, le trouble dans le doigt dans le nez, on dirait le trouble du... digitalo-nasal à fouillage récurrent compulsatoire. Ça va, compulsatoire? Ça pourrait aller. Ou quoi d'autre, on pourrait dire... Enfin voilà, vous pouvez créer des tas de troubles. Et donc ces escrocs, ils vous font des troubles tous les jours. Donc n'hésitez pas, quand vous allez voir un médecin comme ça qui vous dit oui, votre enfant il a un TOB, un TOD, un TOC, un ODD, un ODADA, tout ce que vous voulez, vous dites docteur, je pense que vous souffrez d'un trouble du diagnostic compulsif. Ou moi je dirais le trouble dégénératif pervers diagnostic. Quelque chose comme ça. Parce que diagnostic, c'est le qualificatif. Vous pouvez vous en servir. Ou trouble de la perversité de diagnostic. Ou diagnosticatoire, ça veut peut-être mieux, le médecin, il gobera peut-être mieux. Vous dites, ah oui, vous aimez bien faire des diagnostics comme ça, vous avez un trouble de la... Le trouble, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le trouble de... trouble obsessionnel diagnostic, c'est pas mal. Trouble obsessionnel diagnostic, c'est pas mal. Un TOD, vous avez un TOD, docteur. Vous avez un problème, il faut absolument consulter. Alors il y a des médicaments pour ça. Vous prenez une tisane et une soupe à l'oignon, par exemple. Je ne sais pas, vous lui proposez quelque chose, ou alors vous lui vendez un médicament, ça pourrait être pas mal, je ne sais pas, essayez. En tout cas, tout ça, c'est de la foutaise. Ne vous laissez pas impressionner par ces escrocs, par tous ces gens qui vous disent le moindre truc que vous avez, vous dérapez sur la neige, vous avez un problème. Vous préférez le rouge au bleu, vous avez un problème.
Vous êtes mal coiffé comme moi aujourd'hui, j'y arrive pas. Non, ça fait quand même plusieurs jours que mes cheveux ils ont des mèches, il n'y a rien à faire. Il faut que je me shampooine avec du jaune d'œuf, je crois. Vous avez un problème dans tous les cas. Vous êtes de toute façon potentiellement toujours une source de revenus pour un laboratoire. Donc quel que soit votre comportement, vous avez un problème. D'ailleurs, il paraît maintenant qu'il y a un nouveau syndrome. Les gens qui s'expriment un peu trop franchement, font partie de la catégorie des fous maintenant. Donc les gens qui vont parler seront à terme des fous. Donc ça, c'est George Orwell, c'est 1984, c'est tout ce monde décrit depuis très longtemps comme un monde totalitaire, de la pensée maîtrisée, contrôlée et sous la botte. Fuyez tous ces escrocs. Ils vous font payer cher des diagnostics bidons qui ne reposent sur rien. Il n'y a rien derrière tout ça. C'est du pipeau, il n'y a pas de recherche sérieuse. Il y a des tas de sites, il y a des tas de blabla, c'est de la traduction quasi automatique de trucs américains. C'est créé par des blogs dépendants de près ou de loin de labos qui touchent de l'argent et ils inventent donc des diagnostics et des syndromes et des symptômes, toutes sortes de choses qui vous font marcher et qui vous envoient droit dans le mur. Ne soyez pas des illettrés, des analphabètes et ne marchez pas dans ces combines. Voilà.